Agent Aircom, bonjour et merci de votre travail pour m'expliquer pourquoi les êtres humains mettent en place des règlements qui me semblaient un peu étranges, comme celui qui limite l'utilisation de l'eau alors que cette ressource est essentielle à la vie. Oui, cela s'explique parce que le fait d'exploiter une ressource peut provoquer des conséquences pour lui aussi, et notamment pour l'eau. Si jamais les êtres humains exploitent trop l'eau, à un moment, il n'y en aura plus et du coup, cela sera catastrophique. Du coup, vous notez dans votre support d'apprentissage. Définition. Exploitation, action d'assurer la production d'une matière, d'un minerai, d'un produit à partir de son environnement. Risque, événement susceptible de causer un dommage aux personnes et ou aux biens. 3. Il faut une exploitation raisonnée des ressources sur Terre. Lors de l'exploitation des ressources d'un environnement, les êtres humains peuvent courir des risques plus ou moins grands. Par exemple, l'exploitation de l'eau peut conduire à des manques de cette ressource essentielle à la vie. C'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé dans la vidéo qui est ici, qui rappelle à quel point l'eau est une ressource importante que vous devez apprendre à maîtriser, notamment en limitant l'arrosage des jardins l'été ou par exemple en ne lavant pas trop les voitures parce que finalement ce n'est pas essentiel à l'activité humaine. Bon visionnage. En 2017, selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 10 sur Terre n'a pas accès à l'eau potable. Plus précisément, au moins 663 millions de personnes dans le monde boivent une eau qui n'est pas protégée des contaminations extérieures. C'est une tragédie pour ces personnes qui, pour près de la moitié, vivent en Afrique subsaharienne et 8 sur 10 dans des zones rurales. La distance que certains ont à parcourir pour accéder à ces points d'eau potable. En effet, dans certains territoires ruraux, en particulier en Afrique subsaharienne, le premier point d'eau se trouve souvent à plusieurs kilomètres du lieu d'habitation. Une large partie du globe est ainsi touchée par ce que les scientifiques appellent le stress hydrique. Celui-ci se manifeste lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour répondre aux différentes activités humaines et aux besoins de l'environnement. Son seuil a été fixé à 1700 mètres cubes par an et par personne. Le stress hydrique touche presque tous les pays du monde. Des pays arabes au Mexique, en passant par la Chine, l'Ouest américain et plus proche de nous, le sud de la Méditerranée. Surtout que ça n'est pas prévu de s'améliorer. Les experts prédisent que la demande en eau pourrait augmenter de 55% d'ici 2050. En cause, la surconsommation d'eau et surtout la croissance démographique. Si rien n'est fait, la consommation d'eau pour l'agriculture devrait augmenter d'encore environ 20% dans le monde d'ici 2050. Et les besoins en eau de l'industrie manufacturière devraient exploser, eux, de 400% dans les 30 prochaines années. Autre problème de taille, le traitement des eaux usées. Aujourd'hui, plus de 80% des eaux usées, résultant des activités humaines, sont déversées dans les rivières ou la mer sans aucune dépollution selon l'ONU. L'eau potable s'en trouve donc encore un peu plus raréfiée. Et quand l'eau n'est pas polluée par l'homme, elle est accaparée par quelques grosses entreprises comme Nestlé qui transforment l'eau potable naturelle en marchandise et réalisent des profits colossaux. L'entreprise suisse vend plusieurs milliards de bouteilles chaque année dans le monde. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une exploitation raisonnée des ressources pour éviter de se trouver dans des conditions difficiles par la suite les années qui suivent. Vous notez d'ailleurs à la suite de votre support d'apprentissage. C'est pourquoi il est important de faire une exploitation raisonnée des ressources pour limiter les conséquences négatives de cette exploitation. Il existe des lois et règlements pour encadrer l'exploitation des ressources et quand il faut prendre des mesures de limitation. Bien, maintenant il est clair pour moi que l'exploitation des ressources doit se faire en imaginant ce qui va se passer après. Et donc grâce à cela, on pourra avoir une exploitation qui est dure dans le temps et ne pas trop impacter notre mode de vie sur Terre. Peut-être que c'est aussi ça qui a posé problème sur ma planète. Il faut que je vérifie. Mais du coup, on pourrait aussi chercher ce que chaque personne peut faire pour limiter son impact. Mais je pense que ça sera le sujet d'une prochaine mission. En tout cas, merci de vos explications. Au revoir et à bientôt.